c'est l'été avec Luxurytel. Bienvenue dans le podcast L'été avec Luxurytel, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine et je suis ravie de partager avec toi ma nouvelle passion pour le Web3. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 3, L'été Luxurytel, le pouvoir du Web3. Aujourd'hui, le sujet que nous allons évoquer est le pouvoir de l'intelligence artificielle. Et pour mieux comprendre ce vaste sujet, nous avons invité un expert de l'intelligence artificielle. Bienvenue à toi, Johnny Tonnerre. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Johnny Tonnerre, j'ai 50 ans, ça fait 25 ans que je travaille dans la communication. J'ai longtemps travaillé dans le design et le merchandising. Depuis plusieurs années, je suis spécialisé dans le copywriting. J'ai toujours été passionné de nouvelles technologies et dès que les nouvelles IA sont apparues, je me suis lancé dedans. Je voulais tout savoir, tout comprendre et tout essayer. Merci Johnny. Écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Justement, depuis 6 mois, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais c'est quoi exactement ? C'est très simple, Sabine. En fait, l'intelligence artificielle, tous des Monsieur Jourdain de l'intelligence artificielle. On l'utilise au quotidien sans savoir que nous l'utilisons. Je te donne un exemple. Tu prends Siri que tu as sur ton iPhone. Quand tu lui demandes quel est le meilleur pain au chocolat de Paris, Siri va reconnaître ta voix et ensuite va te donner la meilleure réponse. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Pareil sur Netflix ou sur Amazon, quand tu regardes un film, Netflix va te proposer d'autres films ou d'autres séries qui ont un rapport avec ce que tu as regardé. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle, tout comme Amazon qui va te proposer des livres ou des CD qui sont pertinents par rapport à ce que tu as déjà acheté ou par rapport à ce que tu as regardé. Ah donc, j'utilise au quotidien de l'intelligence artificielle sans même savoir que j'utilisais. Exactement, c'est présent un petit peu partout. D'accord. Alors Johnny, comme tu le sais, moi je travaille avec les maisons de luxe, je forme les vendeurs à mieux vendre, à oser vendre, mais finalement, en quoi l'intelligence artificielle pourrait aider les marques de luxe à mieux vendre ? Si on prenait par exemple le cas des Galeries Lafayette, est-ce que tu aurais une suggestion à nous faire ? Imaginons que tu ailles sur le site des Galeries Lafayette et que tu choisisses un sac qui te plaise, comme par exemple un sac de couleur verte de Jérôme Dreyfus. Tu le mets dans ton panier et là, tu vas avoir des recommandations personnalisées. Par contre, les articles qu'on va te proposer en plus, soit des accessoires, des chaussures ou même des bijoux, ne seront pas sélectionnés par un homme, mais par une intelligence artificielle. Pour faire ça, l'intelligence artificielle va regarder ce que les autres clientes ont regardé par rapport à ce sac et va te proposer la même chose. Ah d'accord Johnny, donc quand j'ai choisi mon sac et qu'à la fin on me fait des suggestions, encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle sans que je sache que c'était de l'intelligence artificielle finalement. Tout à fait. D'accord. Donc en fait, l'intelligence artificielle est déjà présente dans nos vies sans que nous le sachions. Mais est-ce que ça va évoluer finalement ? En fait, ce qui a changé, ce sont les IA dites génératives. Ouh là là, Johnny, dite générative, IA générative, je le vois de partout, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi déjà ? Alors, générative, c'est très simple. En fait, c'est qu'elles sont capables de générer des choses. Donc, soit générer une image, soit générer du texte, écrire du texte, ou alors même générer de la musique. Tu leur demandes plus ou moins ce que tu veux et en contrepartie, elles te sortent une image, du texte ou de la musique. Ah, donc c'est ça l'intelligence artificielle générative, ça me permet d'avoir quelque chose de nouveau. Tout à fait. Une sorte de création artificielle. D'accord, super. Et donc ? Et donc en ce moment, toutes ces nouvelles intelligences sont en train d'être intégrées dans notre quotidien, dans les outils que nous utilisons au quotidien, comme par exemple Gmail ou comme Word. Ah bon, tu peux m'en dire un peu plus ? Imaginons que tu sois journaliste dans la mode. Tu utilises Word pour taper ton texte. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait, pour faire une petite mise en page. Demain, ce qui se passera, c'est que tu pourras demander à Word de t'écrire une partie de ton article. Si jamais tu dois faire un article sur Paco Rabanne. Ça veut dire qu'avec le Word, on pourra, l'intelligence artificielle pourra m'aider à rédiger des communiqués de presse, par exemple, si je prends toujours le cas où je suis journaliste de mode. Par exemple, là, comme tu le sais, la maison Paco Rabanne a fait un rebranding et on ne va plus appeler la maison Paco Rabanne, mais ça va s'appeler Rabanne. Mais finalement, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait carrément me créer le texte de mon communiqué de presse, me générer des images ? Est-ce que l'intelligence artificielle peut tout faire à ma place finalement ? Oui et non. Pour l'instant, non, mais elle pourra beaucoup t'aider.
Elle ne pourra pas te générer un texte, elle ne pourra pas te faire le communiqué de presse sur le changement du nom et de la marque parce qu'elle n'est pas au courant. Elle ne pourra pas te créer une image parce qu'elle ne connaît pas non plus le nouveau logo de la marque. Par contre, elle pourra éventuellement aller chercher sur Internet, te trouver des images, te trouver des informations et réécrire l'ensemble. S'il n'y a pas d'informations, elle ne pourra pas te les inventer. Par contre, là où elle pourra vraiment t'aider, imaginons que dans ton communiqué de presse, tu veuilles faire un petit historique sur la maison Paco Rabanne ou une petite biographie. Là, tu lui demandes et elle pourra te sortir une biographie de 10 lignes. Tu n'auras pas à chercher les dates. Elle pourra également te sortir des exemples de modèles phares de Paco Rabanne, de modèles iconiques. Tu n'auras pas non plus à chercher les noms. Et c'est un peu comme un assistant personnel surdoué qui connaît énormément de choses. Ah, mais c'est vraiment génial. Donc, ça va m'aider. Ça ne me remplacera pas. Ça ne va pas remplacer mon intelligence humaine. Mais comme tu le dis, ça sera une sorte d'assistant personnel qui va m'aider à simplifier les tâches. Il va te les simplifier. Il va également faire les recherches à ta place parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, prenons un exemple, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui connaît quasiment tout ce qu'il y a sur Internet. Elle connaît tout le Wikipédia anglais, américain, et elle connaît 70% de tout ce qu'il y a sur Internet. C'est un peu un assistant qui a lu tous les livres, qui connaît tous les acteurs, tous les chanteurs, tous les créateurs de mode. Et maintenant, je vais te révéler un secret. ChatGPT va peut-être te remplacer, mais il ne faut pas le dire. Ah bah non, j'ai pas envie qu'il me remplace, moi. Merci beaucoup, Johnny, pour tes exemples concrets. Mais finalement, comment elles fonctionnent, ces nouvelles IA? Alors, ce qui a tout changé, c'est le traitement du langage naturel. Ça peut sembler compliqué, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, pour t'adresser à une IA, tu lui parles exactement comme à un être humain. Tu n'as pas besoin de savoir coder, tu n'as pas besoin de connaître un langage particulier. Tu lui parles tout simplement comme si tu t'adressais à un collègue. Je peux citer ChatGPT et Midjourney qui sont les deux IA les plus connues. La première, ChatGPT, dont tout le monde a entendu parler, qui t'écrit du texte et te génère du texte. Et la deuxième Midjourney qui te crée des images. Si tu veux créer une image de Midjourney, il suffit juste de lui dire « Imagine un défilé de mode futuriste qui se passe en 2050. » Et quelques secondes plus tard, tu auras ton image. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Ah d'accord, ok. Bon, on va essayer. Pour rentrer justement encore plus dans l'univers du luxe, comment ces IA, ces intelligences artificielles, peuvent-elles s'intégrer dans tous ces secteurs du luxe? Alors, les marques de luxe peuvent déjà utiliser l'IA pour prédire des tendances, par exemple. Imagine une IA, je pense que même que ça existe, qui est connectée à tous les réseaux sociaux et qui détecte en temps réel les nouvelles tendances de la mode. Donc, elle va détecter des nouveaux modèles de sacs, des nouvelles couleurs, ce genre de choses. Elle peut également prédire ce qui ne marche plus. Vous faites, tiens, les tongs ne sont plus à la mode. Maintenant, c'est la tendance des Spartiates. Et ces informations remontent en temps réel aux marques et elles peuvent ainsi optimiser la demande en magasin et leur marketing. Ah, du coup, ça peut les aider dans la production, dans le choix d'une couleur, dans le choix d'une tendance. Cette intelligence artificielle, ça va remplacer finalement un cabinet de tendance puisque les marques auront en temps réel toutes ces informations. Le remplacer peut-être pas parce que les cabinets de tendance prévoient les tendances. Alors que là, tu as l'analyse des tendances en temps réel. Ah d'accord, ok. Par contre, tu pourras savoir ce qui se démode en temps réel. Si un cabinet de tendance avait prévu que ça serait la mode des fleurs et que personne ne porte de fleurs, là, tu le sauras tout de suite. Ok, super, c'est intéressant. Et tu as d'autres exemples, s'il te plaît, Johnny? Est-ce que tu connais une société qui s'appelle Entropy? Entropy, alors franchement, pas du tout, c'est quoi? Eh bien, Entropy, c'est une société qui permet de déceler les contrefaçons. Et elle fait ça grâce à l'intelligence artificielle. Comment ça marche? C'est tout simple. C'est une application que tu installes sur ton téléphone. Ensuite, tu prends quelques photos de l'objet que tu veux authentifier, un sac à main par exemple, permet d'analyser tous les détails avec leur grande base de données et l'intelligence artificielle te sort un résultat et te dit est-ce que c'est une contrefaçon ou pas. Donc, ce que tu veux dire, c'est que grâce à cette application, je peux être sûre que si je m'achète un sac Chanel sur Vinted, une robe Gucci sur Vestiaire Collectif ou encore une montre sur Collector Square, cette application pourra me dire si c'est de la contrefaçon ou si c'est vraiment un produit certifié et authentifié. Tout à fait, ils ont une garantie, donc ils te certifient le produit. Ah, et donc ça, encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle. Tout à fait, c'est l'intelligence artificielle. Mais je vais te donner un autre exemple. Imaginons
qu'Omega développe une montre intelligente qui utilise la reconnaissance biométrique. La montre pourrait être programmée pour ne fonctionner qu'avec son propriétaire. Ou alors, elle pourrait aussi offrir des fonctionnalités différentes suivant qui la porte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça pourra me permettre de porter ma montre en sécurité. Et si un voleur veut me braquer ma montre Omega, on est sûr et certain qu'elle ne fonctionnera pas à son poignet. Oui, et l'idéal, ça serait qu'il le sache. Oui, s'il le sait, il ne voudra pas me la voler. Tout à fait. Très bien. Donc ça, c'est à la marque de faire la communication. D'accord. Bon, alors comme tu le sais peut-être, Johnny, j'ai une passion pour le Web3 et du coup, les métaverses. Ah, minute définition, c'est quoi les métaverses? Les métavers, déjà, comment ça se prononce? Personne ne le sait. Bon, moi, je vais la prononcer à la Sabine, les métaverses. Les métavers, c'est un monde virtuel. Si je l'adapte aux marques de luxe, de nombreuses maisons de luxe ont ouvert des boutiques dans le métaverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas dans une boutique dans le métaverse, tu peux avoir des essais en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Tu peux créer ton propre avatar et si tu aimes une robe ou tel sac, ton avatar va le porter et puis tu vas avoir un rendu de ce que ça peut donner. Avec le métaverse, tu peux vraiment aller beaucoup plus loin dans ta proposition pour les marques de luxe. Mais le lien qui existe entre les marques de luxe, le métaverse et l'intelligence artificielle, ce serait quoi pour toi, Johnny? Eh bien, tu vois, Sabine, dans le métaverse, tout devient possible grâce à l'IA. Tu pourras avoir une expérience personnalisée et ton expérience sera différente de celle des autres. Imaginons que tu sois fan de macarons. Tu pourras aller dans une boutique de Pierre Hermé, par exemple, et choisir tes macarons qui te seront livrés dans le monde réel. Sauf que la boutique en question ne sera pas la même que la mienne. Parce que toi, tu es allergique aux cacahuètes et pas moi. Donc toi, dans ta boutique, tu n'auras pas de cacahuètes. Tu n'auras pas non plus de chocolat si tu n'aimes pas ça. On est d'accord que c'est une boutique virtuelle. Tout à fait. Tu te balades dans une boutique virtuelle, tu choisis tes petits macarons, tu les payes et sont livrés chez toi. Concrètement. Ouais. Concrètement. D'accord, donc je suis dans ma boutique virtuelle, je choisis mes macarons et finalement je les reçois à la maison. Mais est-ce que je pourrais avoir Pierre Hermé avec moi qui me donnerait des conseils? Tout à fait, tu pourras avoir Pierre Hermé qui vienne te voir, tu pourras même discuter avec lui, tu pourras lui demander des conseils. Mais on peut imaginer notre scénario, il peut te prendre et t'emmener avec lui dans sa cuisine et vous pourriez cuisiner des macarons tous les deux. Donc tu suivrais sa recette, il t'expliquerait comment faire, il te donnerait des conseils personnalisés, tu aurais Pierre Hermé et tes macarons. Merci vraiment beaucoup pour tous ces exemples concrets qui nous aident vraiment à bien comprendre l'intelligence artificielle. Et pour conclure et aller dans un futur encore plus proche, comment est-ce qu'on pourrait imaginer le Web3 finalement? Ce ne sont que des hypothèses, mais imagine un métaverse totalement personnalisé. Tu aurais ta ville, elle aurait l'apparence que tu veux, elle pourrait ressembler à un jeu vidéo, ou alors ça pourrait être une ville sous-marine, ou alors même tu pourrais avoir un environnement qui ressemble à celui de New York. Dans ta ville, tu aurais les magasins que tu aimes, tu pourrais avoir des salles de cinéma, tu pourrais avoir des salles de spectacle. Je vais donner un exemple. Imaginons un partenariat avec UGC, tu pourrais aller au cinéma pour voir les derniers films qui sont sortis en payant un abonnement à UGC. Ou alors, il y aurait une salle de spectacle tenue par l'Accor Hotel Arena et tu pourras assister à tous les concerts en direct, juste pareil, via un abonnement. Tu pourrais également avoir un café dans lequel tu rencontres tes amis qui sont à l'autre bout du monde. Tu pourrais également faire des rencontres virtuelles avec des personnages célèbres. Tu pourrais prendre un cours de dessin avec Picasso, dîner avec Paul Bocuse, faire du shopping avec Karl Lagerfeld pour te conseiller personnellement, ou alors assister à un défilé de mode en compagnie de Pierre Cardin qui te tiendrait compagnie. Mais c'est vraiment génial. Et si je veux parler avec Louis XIV, ce serait également possible? Ce serait possible, oui. Enfin, super, hein, vraiment. Donc finalement, si tu devais conclure en me disant 4 mots sur l'intelligence artificielle... C'est très bien. C'est très bien, super. Un grand merci Johnny pour toutes ces explications sur l'intelligence artificielle. Écoute, à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode L'été Luxury Tale, le pouvoir du Web3. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi, commente, like, partage et laisse un avis 5 étoiles.